Ok. Bon. Est-ce que vous m'avez reconnu ou pas? Je pense que depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est la 4e coupe. J'aime bien changer. On se retrouve dans un décor assez minimaliste. C'est un peu coutume chez moi de changer les choses. Je pense que vous commencez à vous y habituer. On est au début de ma chaîne. On se fait notre petit update en rapide concernant la vidéo de la semaine dernière. Je sais, vous êtes fâchés. Le son était un peu trop fort. Je me suis cru en discothèque en fait. J'étais vraiment... Franchement, j'ai abusé du bail. Pour vous expliquer vite fait, quand j'ai fait le montage de ma vidéo, je n'étais pas chez moi. J'étais dans les transports, avec mes écouteurs et tout comme ça, genre avec le bruit des trains, le bruit des métros et tout. Donc je vous dis la vérité, moi, j'ai eu la surprise en même temps que vous et j'étais trop triste. C'était un petit peu tout pour l'update. Je pense que vous connaissez déjà la chanson. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà. La première étape pour devenir mannequin, c'est de signer en agence. Je pense que je n'apprends rien à personne jusque-là. Mais attention, ta première agence, ça doit pas être n'importe laquelle. Et ouais, beaucoup de gens ont fait l'erreur de se tourner vers une agence dite classique, ce qui en soi paraît logique dans l'esprit de beaucoup. Mais si toi, ton but, c'est de te développer, que ce soit à l'international ou même en France, et de signer dans le plus d'agences possible, ce n'est pas la meilleure chose à faire de signer dans une agence dite classique. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Genre, Ruth, t'es en train de nous dire quoi? T'es en train de nous dire qu'il y a 2 types d'agences? Oui, c'est exactement ça. Je veux votre attention, on va se rapprocher un petit peu. La première étape pour commencer ta carrière en tant que mannequin, c'est de signer dans une agence mère. Dans un premier temps, pour savoir ce que c'est qu'une agence mère, faudrait comprendre ce que c'est qu'une agence classique. Eux, leur but, ça va être de te promouvoir et de te développer pour te mettre en relation avec les clients, comme les Dior, les Chanel, les Balenciaga. Ils vont faire en sorte que tu sois le plus visible possible au niveau des clients, au niveau des marques. En gros, ils vont s'occuper de toute la partie paperasse que tu ne maîtrises pas trop là. Au niveau de la négociation, de la rédaction des contrats, de la comptabilité aussi, très important. Et bien évidemment, en contrepartie, une fois que tu auras tes jobs, ils vont prendre une commission sur tes revenus. Maintenant, eux, ça c'est leur but premier. Une agence classique qui a peut-être, je sais pas moi, 50 mannequins. Son but, ça va être de se faire de la maille. Les sous, le wari, le bif. L'argent! En trouvant le plus de contrats possible au plus de mannequins possible. Je pense que tu te doutes bien que les agences classiques sont beaucoup trop occupées à trouver des contrats, à vendre leurs mannequins à des marques parce que c'est un milieu très compétitif, pas que entre mannequins, mais aussi entre agences. Donc c'est une course à la montre. Je vous ai dit, le mannequinat, le temps est archi précieux. Il y a des agences classiques qui peuvent te prendre en tant qu'agence mère, mais c'est pas forcément leur priorité. Du coup, tu te dis, mais mince alors, comment ça se fait qu'il y a des mannequins qui sont représentés à l'international et qui réussissent à signer dans plein d'agences dans le monde? Et bah c'est là la bonne nouvelle et c'est carrément le sujet de cette vidéo. Il y a des agences qui sont faites exprès pour ça. Qu'est-ce qu'une agence mère ou mother agency en anglais? In English like. La différence en une phrase, c'est simple. L'agence classique, son but c'est de te trouver des contrats avec les marques. L'agence mère, son but c'est de te trouver des contrats avec les agences. Comme son nom l'indique, c'est la maman. C'est l'agence qui va lancer le mannequin. Signer dans une agence mère, c'est avoir la visibilité de sa carrière en fait. C'est pas négligeable. Dans le sens où son but à elle, ça va être de te mettre en relation avec le plus d'agences possible, comme ça tu auras le plus de chances de travailler. Mais c'est surtout le mot développement. Eux, ils vont te développer et pour de vrai. Ils vont choisir en fait la direction artistique du mannequin. Si ça va plus être un mannequin commercial, ça va plus être un mannequin haute couture, soit c'est toi qui arrives avec tes intentions et tu dis à ton agent, j'aimerais plus être un mannequin couture ou j'aimerais plus être un mannequin commercial ou un mannequin fitness, peu importe. Et l'agence va te dire, ok d'accord, on va faire ça. Tu vas te voir te couper les cheveux ou tu vas devoir te laisser pousser les cheveux, etc. et tout. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Quand j'ai signé dans ma première agence mère en 2020, ceux qui s'en souviennent, j'étais comment? J'avais les cheveux courts. Effectivement, j'avais les cheveux courts. J'étais rasée et tout sur le côté. C'était très bien. On avait commencé comme ça. Sauf que il y a eu un tournant qui a fait que j'ai dû passer aux braids. Copernic. Et oui, voilà, cette photo-là, ça a fait un gros boom. Et du coup, on s'est appelé avec mon ancien agent et on en a discuté de ça, de mon image en fait. Et on avait clairement pris la décision et c'était lui aussi qui m'avait clairement encouragée. Il m'avait dit voilà, Ruth, moi maintenant, je pense que le mieux ce serait que tu prennes cette direction-là, que tu fasses des braids. Et depuis, vous m'avez vu qu'avec les braids, hein. C'est que là récemment que je reviens avec l'afro et tout parce que j'en ai un peu marre quoi. C'est vraiment avec l'agence mère que vos choix les plus importants au niveau de votre carrière vont être faits en fait. Je vous parle de votre image, bien évidemment ça va toucher aussi aux marques dans le sens où demain
l'agence mère décide de faire de vous un mannequin haute couture, si une de vos agences vous propose de poser pour Decathlon, ton agence mère a le droit de refuser parce que Decathlon, ça ne colle pas justement à la direction qu'il veut que tu prennes. Du coup, forcément, ça va être le refus de certaines marques. Il y a tellement d'avantages à être représenté par une agence mère. Le premier avantage, il est simple, plus de visibilité. Les candidatures en ligne, souvent, ça passe à la trappe. Comme je vous avais expliqué, vous êtes combien à candidater en ligne? Peut-être que ta candidature, elle peut être noyée en fait. C'est un peu compliqué de se faire voir des agences. Quand je dis énormément de visibilité, ça veut dire que souvent, les agences mères ont le contact direct des scouts qui sont dans les agences classiques. Donc, pour eux, c'est même pas un problème de se dire « Oh, je suis là, je suis là ». Le deuxième avantage, plus de légitimité. Une fois que vous avez l'agence mère, vous êtes représenté par une agence. Ça veut dire que dès qu'elle va faire la démarche de présenter votre profil à une agence classique, le rapport ne va pas être le même en fait. Ça ne va pas être d'individu à agent, ça va être d'agence à agence en fait. Le poids sera exactement pareil. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que à l'époque, je me faisais recal de partout à candidater en ligne tant que j'étais pas en agence. Mais une fois que les agences ont vu que j'étais représentée, ils se sont intéressés à moi. En tout cas, ils se sont dit voilà, elle est représentée, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en elle, donc ça veut dire qu'elle a peut-être de la valeur celle-là. Peut-être que ça vaut le coup de s'y intéresser. Je sais pas si vous voyez un petit peu comment les gens réfléchissent. Mais en gros, le fait que tu aies une agence mère, ça te rajoute du poids. Le troisième avantage, c'est un gain de temps pas possible. Tu gagnes du temps de ouf. L'agence mère peut faire en, je sais pas moi, genre une semaine ce que toi tu pourrais faire en 3 mois. Pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant. Que ce soit par rapport à la visibilité, par rapport au contact, par rapport au rapport agence contre agence. Ça, c'est des facteurs qui font que toi en tant que mannequin, si t'es représenté dans une agence mère, tu vas gagner énormément de temps en fait. Et quand je dis aussi énormément de temps, c'est que bon, peut-être que tu vas pas être là tous les jours à postuler quoi. Genre t'as peut-être des choses à faire, que tu vas au travail, peut-être que tu vas à l'école. Donc pour ceux qui sont overbookés là, signer dans une agence mère parce que en soi, tu seras avec des gens qui auront exactement le même objectif que toi, te faire signer en agence. Et eux, ils vont être beaucoup plus efficaces que toi. L'agence mère, c'est la médiatrice de toutes vos agences. Par exemple, vous êtes mannequin à l'étranger, comme moi, je suis représentée dans 7 agences. 7. Maintenant, si sur les 7 agences dans lesquelles je suis représentée, il y en a 2 ou 3 qui ont une option pour telle ou telle marque à la même date. Mince, comment moi je vais faire? Comment je vais choisir? C'est l'agence mère qui va choisir quelle option va passer en priorité. Ça permet en fait qu'il n'y ait pas de conflit entre les agences, tu vois. C'est vraiment elle qui va trancher, qui va avoir le dernier mot sur tes jobs, sur ton image. C'est vraiment la maman. C'est vraiment l'agence vers laquelle tu vas te retourner pour parler, si tu as des doutes, si tu te sens pas bien, etc. et tout. C'est vraiment une agence très importante dans la vie du mannequin, dans la carrière de mannequin. Franchement, comme je disais dans ma première vidéo, le but de ma chaîne, ça va être de vous donner le plus de tips possible pour pas que vous perdiez de temps en fait. Donc pour moi, la première étape, c'est de signer dans une agence, certes, mais pas n'importe quelle agence, une agence mère. J'espère qu'à travers cette vidéo-là, tu as pu découvrir ce que c'était. Et puis même si tu savais ce que c'était et que tu t'y intéressais pas forcément, j'espère que après cette vidéo-là, tu vas t'y intéresser et que tu vas orienter tes recherches plus de ce côté-là. C'est tout pour moi. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo-là. N'hésitez pas à m'écrire pendant la semaine, parce que moi, je kiffe vous lire. Je kiffe quand j'ai vos retours et tout. Par rapport à la semaine dernière, là, le son, je me suis pris en discothèque. Merci de m'avoir remonté les bretelles par rapport à ça. N'hésitez pas, encore une fois, à aimer, à partager, à commenter, c'est très important. Partagez cette vidéo à ceux qui en ont besoin, ça c'est très important aussi. Regardez-la en famille aussi, parce que je suis assez drôle. On se dit à la semaine prochaine, parce que je serai là. Voilà. Bisous.